terme de cette journée pour laquelle, avec vous, je rends grâce au Seigneur et aussi à tous ceux qui l'ont préparé et organisé. Je voudrais, au moment de vous envoyer, je voudrais vous demander de placer avec moi toute la pastorale de notre diocèse en cette matière si délicate sous le signe de l'espérance et de l'espérance pour tous. Il n'y a rien de plus central dans la foi chrétienne que cette espérance pour tous. Si Jésus est mort dans une si grande solitude, dans la solitude du Fils abandonné, c'est pour que, par sa résurrection, une espérance soit ouverte pour tous, pour toute solitude, pour toute détresse, pour toute faute, pour tous les hommes. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et son grand désir, c'est qu'en fin de compte, la salle du royaume soit remplie de convives et qu'il ne manque personne à la peine. Et c'est dans cette espérance que je voudrais vous demander de vivre les deux versants qu'on retrouve partout de Jésus et de l'Évangile, les vivre dans cette espérance patiente, par laquelle le Seigneur vient prendre chacun là où il est, et jamais un millimètre à côté, ou en dessous, ou au-dessus. Dans cette espérance, les deux versants de Jésus et de l'Évangile que nous devons en Église accueillir et chercher à intégrer. Le premier versant, c'est l'exigence redoutable de l'Évangile. On ne peut placer la barre plus haut. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le maximum qui est là proposé et demandé. Et Jésus n'a pas eu peur de présenter et même de renforcer cette exigence. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et pas un seul iota de la loi ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Celui qui a parlé dans une parabole de la salle remplie de convives est le même qui, dans une parabole incorporée à la précédente, fait remarquer qu'il y a dans la salle quelqu'un qui n'est pas revêtu de la robe nuptiale et qui dit, celui-là, ligotez-le, jetez-le dehors pour les ténèbres extérieures. À la Samaritaine, va chercher ton mari. Mais je n'ai pas de mari. En cela tu dis vrai, car tu as eu 5 ans, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus a osé parler ce langage. Large et spacieuse est la voie qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui l'empruntent. Mais étroit et resserré est le chemin qui conduit à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il soit prêt à porter chaque jour sa croix derrière moi. Si quelqu'un met la main à la charrue et puis regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Et si ton œil est occasion de tentation et de péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans la vie que de tomber avec tes 2 yeux
dans la géhenne. Et comme ceux qui entendent ce premier versant de l'Évangile sont légitimement effrayés et demandent: mais alors, Seigneur, mais qui donc peut être sauvé à ce compte-là? Jésus répond, c'est une parole qui est à la fois dure et pleine d'espérance: aux hommes impossible, mais tout est possible à Dieu. Et puis il y a l'autre versant, indissociable du premier, comme le premier est indissociable du second. Et c'est le versant de l'accueil miséricordieux. Venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent et aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. À la femme adultère, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Car il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui croient peut-être ne pas avoir besoin de conversion. C'est dans cette espérance patiente dont je parlais en commençant que je voudrais vous demander dans toute notre pratique pastorale de vivre et d'intégrer ces deux versets et vraiment de les vivre ensemble. Le versant de l'exigence redoutable qui surmène l'être humain. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et le versant de l'accueil miséricordieux, inlassable. Si nous avons l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un, nous allons nous fourvoyer. Nous ne pouvons pas vivre l'exigence redoutable sans la miséricorde. Sinon nous aboutirons à la dureté. Et la radicalité de l'Évangile deviendra de l'intolérance. Et nous ne pouvons pas vivre l'accueil miséricordieux sans l'exigence démesurée du Seigneur, sinon le sel de l'Évangile sera affadi et nous aurons perdu de vue l'appel du Seigneur à la sainteté. Seigneur, sur la route de la pastorale accueillante des échecs humains et des bouleversements de temps de vie, Seigneur, apprends-moi à moi-même et apprends-nous à chacun le juste chemin de ton amour exigeant et miséricordieux.